Gauthier, vous êtes président de la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique. C'est à ce titre que vous êtes devant nous ce matin. Vous avez une vision panoramique, à ce titre justement, sur la répartition des médicaments en France. Aujourd'hui, ce virage numérique, il a évidemment une influence sur la façon dont vos confrères distribuent le médicament. Je crois que vous avez à cœur d'évoquer l'intelligence artificielle également dans ce domaine. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir effectivement réservé un chapitre pour la répartition pharmaceutique. Ça aurait été probablement difficile de faire autrement, puisque à partir du moment où on parle d'une révolution numérique à l'officine, ça veut dire que ça embarque aussi ceux qui sont en interaction quotidienne avec les officinaux, c'est-à-dire la répartition. Alors, je préfère la même remarque que ce qui a été fait pour l'officine. Depuis longtemps, l'officine travaille avec des logiciels métiers et avec, bien sûr, de l'informatique puissante. C'est la même chose au niveau de la répartition pharmaceutique, puisque dans nos interactions et dans l'échange de data transactionnelles avec d'un côté les laboratoires et de l'autre des officinaux, tout ça, ça fait depuis bien longtemps. Ça se traite avec des protocoles standardisés, EDI d'un côté, PharmaML de l'autre. Donc ce n'est pas de ça dont on va parler dans le cadre de la révolution numérique. Alors, je suis venu accompagné de deux experts pour répondre à la question, avec une séquence qui va être plutôt sous la casquette CSRP avec du prospectif, et une deuxième séquence qui va être plutôt sous l'angle partenariat OCP, avec une expérience de numérique qui existe déjà, qui fonctionne, puisqu'on n'est pas que dans le prospectif, on est aussi sur ce qui existe au quotidien. Alors, sur cette première séquence prospective CSRP, j'ai avec moi Christian Rose, qui représente la CGF. Alors, vous êtes probablement nombreux à ne pas savoir ce que c'est que la CGF. C'est la Confédération des grossistes de France. Et la CSRP travaille dans deux filières. Nous sommes adhérents en tant que CSRP avec la FEFIS, que vous connaissez tous, qui est la filière santé, médicaments, industrie pharmaceutique, fabricants de dispositifs médicaux, etc. Mais la CSRP est également adhérente de la CGF, qui représente tous les grossistes dans tous les métiers. Alors ça peut être la distribution des pièces automobiles, des matériels électriques, de l'alimentaire. C'est une confédération dans laquelle adhèrent 31 fédérations, il y a 150 000 entreprises, et il y a 1 million de salariés qui sont tous des salariés qui travaillent dans le stockage, la distribution, le transport, en tant que grossiste-répartiteur. Et donc, dans cette fédération que je viens de présenter rapidement, Christian Rose occupe les fonctions de tout ce qui est enjeu d'environnement, de transport et de logistique. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse Christian nous parler, non pas de nous, mais de parler d'autres secteurs, pour qu'on puisse, à partir d'une expérience transverse, et donc extérieure aux médicaments, avoir un coup d'œil sur ce que pourraient être des développements d'intelligence artificielle dans le domaine des médicaments. Et puis ensuite, Constance Perrard, qui au sein du groupe OCP est en charge de toutes les fonctions marketing, digital et expérience client, va nous parler de Link. On a vu la slide apparaître tout à l'heure, qui est une réalité. Link, c'est utilisé aussi, c'est une sorte de logiciel métier qui est utilisé par 11 000 pharmacies au quotidien. Et donc ça, c'est du digital qui existe déjà. Donc je vais leur passer tout de suite la parole. On est ravis de vous accueillir, Christian Rose, et d'avoir un nouveau regard face aux officinaux, avec des préoccupations communes, toutefois. Oui, je voulais dire effectivement que je vais vous présenter rapidement le cheminement qui m'a conduit à la conclusion qui clôturera mon intervention, qui sera bien sûr rapide. Lorsque j'ai pris mes fonctions en début d'année au sein de la CGF, je me suis attaché à essayer de comprendre comment fonctionnaient les supply chains des différents secteurs qui sont représentés au sein de la Confédération. Et bien évidemment, je me suis intéressé au secteur de la répartition pharmaceutique. L'objectif étant d'identifier éventuellement l'existence de points forts, de points faibles, qui pourraient faire l'objet, en étant comblés, je dirais, de gisements de productivité aujourd'hui non exploités. Cette démarche, je l'ai menée bien évidemment avec un œil de logisticien dont l'ADN tient en 3 mots qu'il faut retenir, c'est consolidation, massification, optimisation. Sachant que derrière ces trois mots, en réalité, l'enjeu, il est triple. C'est de faire en sorte, effectivement, d'avoir une performance économique, donc de pouvoir maîtriser ses coûts, voire, si possible, les réduire. Une performance, je dirais, commerciale ou de service, donc c'est le service apporté aux clients, donc en l'occurrence, dans notre secteur, je dirais, les officines pharmaceutiques. Et un troisième enjeu, et non des moindres, qui prend aujourd'hui une
de plus en plus de place dans nos réflexions, c'est l'enjeu environnemental, avec notamment les questions énergétiques, les questions de lutte contre le réchauffement climatique, ou encore les nuisances locales, hein, lorsqu'on évoque effectivement la livraison des officines en centre-ville ou en zone urbaine. Par rapport le constat que j'ai pu faire, c'est que globalement, le point fort de la supply chain des répartiteurs, c'est qu'elle est relativement très robuste, très performante. Aujourd'hui, le président Olivier l'a rappelé, avec notamment l'apport de digital et numérique qui, depuis longtemps, est dans le secteur, et qui apporte surtout une réponse à ce qu'attend le client, donc une qualité de service qui est au rendez-vous. Ceci étant dit, on peut toujours s'interroger, est-ce qu'on peut faire mieux ? Et notamment faire mieux aujourd'hui en s'interrogeant sur qu'est-ce que le digital, le numérique et dans sa déclinaison la plus noble, l'intelligence artificielle peut apporter ou pourrait apporter au secteur, je dirais, pour encore être meilleur, je dirais, dans les dimensions environnementales, économiques et performance et services clients. Alors le digital numérique, on l'a vu ce matin, hein, c'est bien sûr, c'est pas nouveau dans votre secteur, donc je me suis plus davantage intéressé à l'intelligence artificielle, sachant que son domaine d'excellence aujourd'hui, notamment dans la supply chain, mais pas que, consiste effectivement à tout ce qui touche autour de la prédiction, de la prédictibilité des événements. Et aujourd'hui, on a cette intelligence artificielle, je fais court, hein, se schématise en deux niveaux. Un premier niveau, c'est connaître, je dirais, en temps réel la survenance d'un événement de façon à s'y adapter. Hein. C'est typiquement le rôle que joue votre GPS sur votre voiture. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et le deuxième niveau, qui est un peu plus, je dirais, on va dire le Graal de l'intelligence artificielle, c'est avoir connaissance de l'événement avant sa survenance, de façon à pouvoir anticiper, bien évidemment, les enseignements à en tirer et la conduite à tenir. Alors, si on fait un parallèle effectivement de ce qui se passe dans d'autres secteurs, j'en ai identifié 3, hein, progressivement, qui très éloignés de votre secteur, moyennement éloignés, et ensuite au cœur peut-être de celui-ci. Des exemples très éloignés dans l'agriculture ou l'industrie. Dans l'industrie, vous avez notamment de plus en plus aujourd'hui ce qu'on appelle la maintenance prédictive, hein, des engins, des machines. Il s'agit bien évidemment d'anticiper autant que faire se peut, je dirais, l'échéance à laquelle la machine ou l'engin dont la maintenance sera assurée. Dans le domaine agricole, on a tous entendu parler, je dirais, des sondes dont s'équipent aujourd'hui les exploitants agricoles, hein, des sondes aériennes ou des sondes enterrées, grâce auxquelles ils peuvent maîtriser l'arrosage de leur culture dans le temps et dans l'espace, hein, donc au bon moment, au bon endroit, avec un bon dosage, etc. etc. Si on se rapproche un peu plus du secteur de la répartition pharmaceutique, c'est tout ce qui touche aux questions de circulation des véhicules de transport. Je l'évoquais à l'instant, le GPS, c'est une chose. Si on lit le GPS, un logiciel d'optimisation de tournée, on a bien évidemment quelque chose, un résultat produit qui est plutôt performant en termes, je dirais, d'optimisation des ressources mobilisées pour aller livrer un client. Deuxième exemple, je dirais en matière de transport, aujourd'hui, il n'y a plus aucun industriel, plus aucun distributeur, plus aucun acteur économique, je dirais en tant que tel, qui ne connaît pas le dispositif d'estimation des temps d'arrivée des véhicules sur ces sites, hein, donc l'ETA, très clairement, qui lui permet en vérité, en ayant connaissance de l'arrivée des véhicules, aussi bien en transport ferroviaire, hein, qui nous éloigne bien évidemment de votre secteur, mais en transport routier de plus en plus, ça permet de mobiliser les ressources au bon moment nécessaire pour pouvoir effectivement se coller à l'arrivée des marchandises sur son site. Alors maintenant, si on se rapproche encore plus de votre cœur de métier de la répartition pharmaceutique et des relations qu'ils ont avec les pharmaciens, c'est tout ce qui touche à la gestion des commandes. Alors, gestion des commandes, on a un exemple, je dirais, qu'on connaît tous, je dirais, aujourd'hui, c'est si vous êtes abonné chez Nespresso pour obtenir vos cafés, vos capsules de café, bah, vous avez régulièrement, je dirais, un mail de Nespresso qui vous annonce que dans X jours, vous allez devoir renouveler votre commande. Un peu moins développé, mais plus aux États-Unis, c'est le réfrigérateur connecté, hein, d'Amazon, où quelque part, il vous dit à l'instant T que dans 3 jours, 24 heures et 12 secondes, il faudra penser à remplacer votre plaquette de beurre, parce que celle-ci va arriver à expiration, etc., etc. Si on touche maintenant la GMS, hein, tout ce qui est grande surface, donc distributeurs spécialisés ou non, depuis très longtemps, ils sont dans une logique de stock avancé, avec quasiment un pilotage des commandes depuis les sorties en caisse. Hein, donc il y a un lien direct, je dirais, entre les sorties de caisse et le renouvellement des stocks, via effectivement ce qu'on appelle les stocks avancés, qui permet en vérité aux fournisseurs de faire une précommande, je dirais, avant même que la commande lui parvienne de la part du distributeur.
Et donc, ce sera la conclusion, effectivement, de mes propos. On voit bien qu'on est dans le domaine de la prédictibilité, de la prédiction, de l'anticipation. Et la question ou la réflexion que je laisse à votre sagacité, c'est ne peut-on pas imaginer, hein, c'est une vraie réflexion ouverte, hein, je ne suis pas du tout un spécialiste du secteur, ne peut-on pas imaginer demain que grâce à l'intelligence artificielle, le médicament soit dans l'officine avant même que le patient y entre. Merci de votre attention.